Bonjour, c'est Élise de Coda tout simplement et aujourd'hui je vais vous parler de synchronisation des tâches avec Google Calendar. Vous avez des tâches à gérer, il vous arrive de les ajouter manuellement dans votre Google Agenda, c'est-à-dire d'avoir d'un côté vos tâches, de l'autre côté votre Google Agenda, d'essayer de gérer les deux. Là je vous propose une seule solution, tout centralisé au même endroit et de simplifier votre gestion des tâches. Donc l'objectif, suivre vos tâches, qu'elles soient synchronisées avec votre Google Calendar et que si la tâche elle est changée dans Google Calendar, ça change dans votre Coda. Et vice versa, si elle est changée dans votre Coda, ça change dans votre Google Calendar. C'est ce que tout le monde veut, non? Et inviter des invités automatiquement. Ça, je vais vous montrer aussi. Imagine dans un projet récurrent et c'est toujours les 5 mêmes personnes qui viennent au meeting, vous n'aurez plus besoin de les inviter un par un. Allez, c'est parti, je vous montre. Première étape, listez ses tâches. Personnelles et ou professionnelles. Rendez-vous chez le dentiste, appelez le banquier, une réunion de préparation de formation, un live Twitch, ajoutez une description ou pas, et le rattacher à un projet en fait ou pas. Là, j'ai rattaché un projet, par exemple, réunion de préparation de formation, c'est au projet formation no code. Ça, c'est un lien vers cette table-là. Donc, la formation no code, on voit que l'invité, c'est elise@lhcsabascule.tech. Pour le live Twitch, c'est le projet Coda tout simplement, avec l'invité de ce projet qui est Mathieu Bus. L'idée, c'est quoi? C'est de choisir une date et une heure pour ces projets, et en cliquant sur le bouton, de les ajouter automatiquement à votre agenda. Ici, dès qu'on a l'URL qui est créée, c'est tout bon, c'est ajouté à votre agenda. Là, si vous allez dans les options, vous pourrez ici connecter votre compte en cliquant sur Change, connecter votre compte Google à vous et pouvoir le voir dans votre agenda. C'est ça l'objectif. Ensuite, là, c'est juste du paramétrage pour remplir les différents paramètres envoyés à l'agenda, la date de début, de fin, la description, les invités, et ensuite récupérer l'URL de l'événement. On va voir dans mon agenda, c'est le 27 février à 15h et à 16h. C'est tout bon, super. Super. On va essayer un peu plus complexe, c'est-à-dire la réunion de préparation avec un invité et une description. On clique sur le bouton et là pareil, instantanément, dans mon agenda Google, j'ai la réunion et ça a invité elise@lhcsabascule.tech, un autre compte avec tout le détail en un clic, vous voyez, en fonction des participants qui sont sur le projet. Allez, on fait un dernier. Et là, pareil, c'est apparu, vous voyez, le 29 février de 9h30 à 10h30 avec Mathieu Bus en invité. Donc ça, c'est la première étape. Vous avez vos projets en dessous, vous avez des invités et vous pouvez bien sûr ajouter plusieurs invités. Là, je vous conseille ici de ne pas mettre du texte si vous avez plusieurs invités, mais de changer le type, de mettre une relation et de créer une nouvelle table que vous pourrez appeler par exemple invité, créer, c'est parti. Et là, ça y est, on peut lister tous nos invités, rajouter par exemple une autre adresse, par exemple l'adresse de Thierry que j'ai sous la main. Et là, on va dire que Coda tout simplement, c'est pas seulement Mathieu et moi, mais c'est aussi Thierry en plus. Là, vous pouvez avoir 2 invités et si vous faites le test, ajouter l'événement, ça fonctionnera. Donc là, j'ai mis une petite règle pour que ça grise l'ajout une fois qu'on l'a déjà fait et qu'il y a déjà une URL. Peut-être se retrouver avec beaucoup d'éléments dans l'agenda. Donc ça, c'est créer des tâches dans Coda et les envoyer sur Google. Jusque-là, tout va bien. Mais comment on fait si on veut changer l'horaire, ajouter un invité? Comment on fait pour gérer après ces événements? Eh bien, ici, vous avez une vue calendrier. Une vue calendrier avec des événements. On voit qu'il n'y a pas tous les événements que j'ai ajoutés. Ici, cette vue calendrier, ça va les récupérer, ça va être synchronisé avec tout ce qui se passe sur votre Google Calendar. Et ça, en fait, selon votre plan Coda, ça va synchroniser soit manuellement, pas super pratique, mais ou soit une fois par jour ou soit une fois par heure. Ici, on va refresh automatiquement, mais du coup, comme j'ai dit, ça peut se faire tout seul selon votre plan Coda.
Je trouve qu'une fois par jour, c'est déjà bien. Une fois par heure, c'est le must. Une fois par jour, c'est quand même déjà bien. Donc là, on voit, j'ai tous mes tâches qui ont été ajoutées. Et donc, simplement ici, c'est pour l'ajout de tâches, le suivi de la to-do. Donc suivi de la to-do, ajout de tâches automatique. Et ensuite, j'ai fait le rapprochement entre ce suivi de tâches-là et le calendrier Coda. Là, événement, en fait, c'est le calendrier Coda. Donc, automatiquement, avec l'intitulé et le jour, ça a fait le rapprochement. Et donc ça, ce calendrier Coda, il est synchronisé dans les deux sens avec votre calendrier Google. Et vous pouvez totalement bouger un événement. Ici, je vais le ravancer et je vais le mettre plutôt à 14 heures, de 14 à 15. Et vous voyez que sur l'agenda Google, je vais rafraîchir. Ah ben voilà, ça s'est déplacé automatiquement. Pareil, je le change de jour, je le mets dans l'autre sens. Ici, à la prochaine refresh, au prochain refresh, ça va aussi se bouger automatiquement. Et ça, c'est plutôt chouette. Ici, j'ai choisi de synchroniser tous mes événements de l'année, donc ça fait beaucoup, mais vous pouvez aussi accélérer les refresh et peut-être synchroniser que les événements de la semaine, du mois, des 30 derniers jours, 30 prochains jours, ça c'est possible. Donc là, en ouvrant, que ce soit dans Coda ou dans Google Calendar, vous pouvez aussi modifier la description et voir les attendees. Et je sais que là, si on va dans le layout et que j'ajoute un autre champ, là c'est Attendees Detail, si j'ajoute aussi le champ Attendees, on va aller sur quelque chose où on est plusieurs. Avec Mathieu, là, vous ne pouvez pas changer les adresses, mais vous pouvez, si les personnes partagent votre espace Coda, vous pouvez totalement les sélectionner directement dans Attendees et ils seront à ajouter à l'invitation. Et donc, on les verra aussi apparaître ici, voilà, dans Attendees Detail. Et ici, dans les tâches, on voit, comme je disais, les événements. Si on l'ouvre, on peut aussi voir son titre, cocher si elle est faite, et aussi automatiquement ici, changer les dates de début, de fin, la description, etc. C'est bon pour moi. Et là, on clique sur fait, c'est bon, je suis allée chez le dentiste. Et ça va disparaître de notre vue Coda. J'espère que ça vous aura servi. Dites-moi en commentaire de cette vidéo, est-ce que vous l'utilisez, qu'est-ce que vous en pensez, quels sont les avantages par rapport à des outils comme Notion Calendar ou les inconvénients. Dites-moi tout, en tout cas j'adore ça et je pense très prochainement l'utiliser avec un de mes clients d'ailleurs qui gère tous ses projets, tous ses clients dans Coda. Ça va être le idéal pour ajouter facilement toutes les tâches de projet en fait qui sont suivies dans Coda dans le calendrier. Rien que l'ajout automatique, ça c'est pépite. L'ajout automatique de la description, des invités, c'est pépite. Et puis après la modification qu'on peut faire quand on a aussi la vue calendrier, c'est aussi très pratique. On aurait voulu la synchro instantanée dans les deux sens, mais ça va peut-être venir. Allez, je vous dis à la prochaine. Et si vous voulez être prévenu des nouveautés, abonnez-vous. Salut!